Salut à toutes et à tous, c'est Dofinity, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment dire, cette fois-ci je suis mort. Clairement, on est passé en bêta héroïque, je crois que tout le monde l'a très bien vu sur l'intitulé de la vidéo et je me suis fait tuer mon perso tout bêtement. Je suis arrivé, j'ai spawn dans ma pagro en me disant chouette, je vais tuer du monde et c'est moi qui me suis fait tuer. Attaqué par 2 niveaux de sang, je crois qu'ils ont eu tous mes stuff. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est le jeu. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer les stuffs. Enfin, j'ai gardé un petit historique des stuffs que j'avais utilisés sur la bêta. En tout cas cette bêta là, j'ai tout bien ça en tête et dans tous les cas j'ai enregistré énormément de vidéos et du coup il n'y a pas de problème là-dessus, vous aurez quand même une vidéo semaine ou peut-être plus, on verra très bien, mais en tout cas pas d'inquiétude. Du coup je vais vous laisser avec 2 agressions de 2 personnages, un Sadida grade 8 si je me trompe pas, c'est ça, avec qui j'ai pas mal PVP dans la bêta, donc vous inquiétez pas s'il y a plein de messages un peu bizarres dans le canal, on aimait bien se taquiner. Et sinon, un Feka grade 7 il me semble, un très bon Feka sur lequel j'avais un avantage de la map, et du coup c'est pour ça que je l'ai battu. Et donc du coup, avant de me faire attaquer et tuer, j'étais grade 5. Voilà, allez, on se rejoint tout de suite pour la suite. Allez, donc voilà pour ce combat, donc moi niveau 131 contre ce Sanida Opti qui s'appelle Légende, celui dont je vous ai parlé au tout début lors de la présentation. Donc ce Sanida qui est relativement bien opti, on s'était dit qu'on allait s'agresser grade 10, mais forcément cet enfoiré a décidé qu'on allait s'agresser tout de suite. Moi je préférais pas parce que je me suis dit, étant donné qu'il est opti, je vais perdre du PH. Je vous donnerai pas l'issue du combat, hein, sinon ce serait trop drôle. Enfin non, justement, ça sera pas suffisamment drôle. Enfin bref, vous m'avez compris. Du coup, ce Sanida, que dire de lui, il a globalement bien joué son combat. Mieux que moi, en tout cas. Et clairement, il a eu l'avantage pendant un moment du combat, sans que je vous donne l'issue pour autant. Et il avait un mode, comme vous le voyez, Tratrarox, 231 au sacré poupesque, alors que j'avais, il me semblait, 10% plus... Boubou. Non, plus de 10%, j'avais 15% plus boubou, donc ça fait quand même 30% de résistance eau. Donc c'était un mode très rush qu'il avait. Et il a très bien fait de le choisir, parce que globalement, les héliotropes, comment est-ce que ça marche? Ça marche surtout avec peu de résistance, beaucoup de rocks et beaucoup d'escape contre des Sadida. En tout cas, moi je marche comme ça. Et c'est le seul moyen que j'ai pour gérer les Sadis. Et du coup, il a tiré parti justement de ce stuff là, et il a décidé de me roxer à mort, quoi. Et il a vraiment bien fait, hein, parce que pour l'instant ça paye. Il va me replacer du 350, il a vraiment bien joué, parce que du coup, en plaçant une sacrifiée au lieu de son arbre, il a pu libérer le portail pour la folle qui m'a retiré des PA. Moi je détacle pour aller le taper, mettre du 600 il me semble, voilà, raté, 500. Et du coup, non, il a vraiment bien géré son combat, dans le sens où même il arrivait toujours à bien jouer sans jouer très comment dire, très retrait PA, retrait PM, ce que j'adore en fait chez un Sadi, parce que finalement je déteste quand on joue retrait PA et retrait PM, parce que je peux plus rien taper. Et lui il a décidé d'assumer un peu ce parti et de décider qu'il allait me roxer plus que moi, et il y a du toupé, mais il y a de l'idée. Donc du coup c'était vraiment un combat sympa, très rapide, hein. Il faut le dire que ça dure 3 minutes à tout péter le combat, donc c'est ça vraiment les combats que j'aime bien. Et c'est pour ça que je pense que là, du coup, comme je me suis fait tuer sur bêta héroïque, je pense que je vais globalement changer mes stuffs et prendre du stuff full air. Parce que j'avais, comme je vous l'avais expliqué, du stuff agi, terre et feu. Et finalement, c'est pas très bien, parce que je me retrouve à chaque fois avec des personnes qui mettent par coup de bol de bonnes résistances, et ça m'énerve. Donc je me suis dit, bon, quitte à ce qu'ils mettent les bonnes résistances, autant que je mette un gros Rox Air. Je me souviens que j'avais fait des stuffs sur le Facebook où je montais à 900 d'agilité pour certains stuffs type Sadida. Je me suis dit, ah oui, c'est génial. Donc clairement, si je peux faire ça, ça va être cool, quoi. Allez, du coup on se retrouve pour la suite. Je vais rapidement écourter ce commentary, dans le sens où c'est un bon adversaire, vous allez voir si je le bats ou pas. Que dire dessus, qu'il mérite à peu près son grade 7, quoi qu'il a fait quelques erreurs pendant son combat et que son stuff était pas suffisamment opti au niveau des résières. Je pense qu'il aurait pu monter à 50%, parce que là il a considéré que se mettre à 40 c'était suffisant, mais la preuve est que j'ai quand même pu placer des dégâts assez puissants. Donc je pense qu'il aurait pu clairement un peu mieux optimiser ses résistants. Moi à côté j'ai mis un stuff avec résistance au neutre il me semble, ou au feu neutre,
enfin en tout cas des choses qui se lient un peu à ça. Parce qu'en gros, le FK ne va me taper qu'à distance, donc qu'à coup de bulles de temps en temps, avec des attaques nuageuses et parfois des aveuglements. J'ai qu'une seule chose à faire, moi de mon côté, c'est gérer ses boucliers, le taper quand je peux et ne pas le taper quand je peux pas, enfin me soigner quand je ne peux pas le taper. Donc c'est comme ça que va se gérer l'essentiel du combat, en sachant que ce combat est relativement long. Il faut se le dire, parce que finalement en FK contre Elio qui ne rocks pas beaucoup, faut s'en douter, hein. Ce stuff là il rush pas du tout, enfin, clairement je vais changer ce stuff là. Maintenant j'ai trouvé un stuff qui monte à 800, 900 d'agilité parfois, donc je pense que je vais prendre des stuffs comme ça pour les prochaines agressions. Mais pour le moment, ça ne sert strictement à rien que je garde mes stuffs actuels, parce que mes stuffs actuels étaient en tri-éléments. Et en tri-éléments, bah, ça me gère pas du tout. Il faut se le dire, j'arrive pas du tout à faire suffisamment mal. Surtout que en fait, quand mes adversaires ont un coup de chance au niveau des stuffs et qu'ils arrivent à choisir par exemple au hasard, en fait si les personnes font leur stuff au hasard non optique et qui se retrouvent par exemple avec une Elia 10%, 12%, récifix, et du coup en fait ils montent vite à 40-50% feu, alors qu'à la base je pensais qu'ils allaient pas ce petit feu, enfin ou que des conneries comme ça. Et du coup j'ai décidé de monopoliser l'élément feu, il me semble. Non, feu air, excusez-moi. J'ai décidé de monopoliser l'élément air pour pouvoir finalement taper à travers les portails en faisant énormément de dégâts, même s'il y a 50% d'arrière. Et je sais que globalement tout ce qu'il y a, c'est que même si les personnes s'optimisent un peu, les 50% R sont difficiles à avoir, clairement. Et qu'il faut être vraiment opti, il faut vraiment être opti pour avoir de la résistance, enfin 50% R. Je sais que le 50% feu est plus facile à avoir, notamment avec les GAPA, tout bêtement. Tandis que, au contraire, les stuffs qui donnent énormément de résistance R, il y en a moins. Il y a la Tauris couplée à la Dragoof, mais ça monte à 26% quoi. 23%, plus quelques items, 28%, et donc dans ce cas-là il faut les boucliers pour combler et monter à 40%, ou sinon il faut vraiment trouver des tactiques pour monter très très haut dans les pourcentages de résistance R. Du coup on va partir là-dessus, enfin en tout cas je vais partir là-dessus, et je vais faire des gros stuff AJ, je dirais qui varient entre 700 et 900 d'agilité, selon les adversaires, avec plus ou moins de résistance. Et des modes qui vont rusher énormément. Je sais pas du tout ce que ça va donner, parce que forcément ça va être des nouveaux stuff après cette bêta là, parce que je vais quand même continuer les drop et espérer le monter plus en grade. On verra comment ça se passe. Et puis voilà. Donc du coup je vous laisse la fin de la vidéo tranquillement avec un petit peu de musique, et sur ce je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour la semaine prochaine. Allez bye.